C'est un accident qui en fait n'a fait que s'aggraver. Puisque c'est vrai que si le déclenchement c'est un tremblement de terre et un tsunami, ce dont on s'est aperçu c'est que la machine, le réacteur nucléaire qui était supposé résister à toutes les agressions, de quelque nature que ce soit, n'a pas résisté. Et donc, certes, on a deux accidents d'origine naturelle très graves, mais on superpose un accident qui n'est pas d'origine naturelle, qui est de l'origine d'avoir développé une technologie qui s'est avérée extrêmement dangereuse. Et c'est donc, un, exceptionnel, et deux, ce qui est relativement terrible, c'est que 18 jours après le début de l'accident n'est pas maîtrisé. C'est-à-dire, il évolue. Certains jours, on pourrait dire ça va mieux, et donc on se dit bon, mais ça y est, ils vont à peu près maîtriser. Et puis le lendemain, sur l'un ou sur l'autre des réacteurs, ça s'aggrave, suivant des scénarios que les physiciens peuvent concevoir, mais qui sont liés au fait que tout s'est dégradé. Et donc ils sont impuissants. Je veux dire, ça ne sert à rien de dire que les ingénieurs japonais ceci ou cela. Je pense que c'est vraiment la preuve que ce type de machine, dans des circonstances qui là sont tout à fait exceptionnelles, ça craque. Mais on peut trouver des circonstances non exceptionnelles, comme l'accident de 3 Mile Island aux États-Unis, où il n'y a pas eu de tremblement de terre, il n'y a pas eu de tsunami, il y a eu une petite fuite au début, et puis un enchaînement de pannes techniques, probablement d'erreurs humaines, mais il faut en tenir compte. L'erreur humaine, je veux dire, c'est normal, si je puis dire. Et qui est allé vers un accident tout à fait de même type, mais il se trouve que la bulle d'hydrogène qui s'est formée n'a pas explosé, et que donc ils ont pu arrêter à temps, le réacteur a été totalement détruit, mais il n'y a pas eu donc ce terrible effet d'émission de matière radioactive dans l'atmosphère, dans la terre et dans la mer qu'on est en train de connaître à Fukushima. Et en ce sens, du point de vue des conséquences sur la radioactivité, Fukushima se situe maintenant à peu près dans la famille de Tchernobyl, bien que l'accident initial soit différent. C'est une question très difficile, parce que effectivement, vous pouvez améliorer un certain nombre de choses, vérifier que tel appareil fonctionne bien, etc. Cela dit, tous les réacteurs actuellement existants ou même que l'on a en vue ont cette propriété terrible, c'est qu'on ne peut pas les arrêter. C'est-à-dire on arrête, si ça fonctionne, on peut baisser les barres de contrôle, on arrête la réaction en chaîne, mais il y a une telle radioactivité dans le cœur, dans les combustibles, qu'il faut continuer à évacuer cette chaleur. Et c'est ça le point faible dans tous les réacteurs. Tchernobyl, 3 Mile Island, Fukushima, les réacteurs français, c'est pareil. Et si vous ne pouvez pas assurer ce refroidissement, la dégradation commence, la fusion continue, les émissions de radioactivité peuvent se produire. Or, cet arrêt de l'alimentation, de la possibilité de refroidissement, peut être causé par des causes multiples. Ça peut être l'accumulation de tremblements de terre, inondations, ça peut être aussi le fait que, du fait d'une fuite comme à 3 Mile Island, les vannes ne fonctionnent pas et donc des ennuis mécaniques. Ça peut être comme au Blayais en France, mais ça s'est arrêté avant l'accident très grave, le fait de la combinaison d'une tempête qui a fait tomber le réseau, mais tomber le réseau, ça arrive quelquefois, et il peut y avoir des arbres qui font tomber le réseau dans une tempête. Et une marée qui n'était d'ailleurs pas la plus forte possible historiquement, je crois que c'était moins de 100 comme niveau, alors qu'il peut y avoir des marées de 120, et des vagues particulièrement fortes. Et ce cumul d'accidents climatiques exceptionnels, mais pas fantastiquement exceptionnels. Il y a des grandes marées, ça arrive, et des tempêtes aussi. Et ça a inondé la salle des machines, et donc pendant des heures, il a fallu, les travailleurs se sont battus pour récupérer, et probablement on a envisagé d'évacuer Bordeaux, parce que l'accident grave était possible. En fait, ils sont arrivés à maîtriser l'affaire, parce que l'eau n'est pas montée, je dirais, suffisamment haut, ou trop haut. Et là, c'était donc quelque chose qui peut arriver. Ça n'avait pas ce caractère, je dirais,
extraordinairement effrayant du tremblement de terre japonais. Vous pouvez aussi imaginer des sabotages, par exemple, qui fassent que le réseau saute et puis que la salle des machines est détruite. Bon, on pourrait continuer la liste et je ne tiens pas du tout ici à faire du catastrophisme. Ce que je veux, si je puis dire, faire passer que la poursuite de ces technologies jusqu'à maintenant, peut-être que des scientifiques nous diront dans 20 ou 30 ans qu'ils ont trouvé une façon d'utiliser l'énergie nucléaire de façon qui ne soit pas aussi dangereuse. Mais actuellement, je pense que si on balance les avantages, c'est-à-dire en fait pouvoir produire de l'électricité, puisqu'après tout ça sert à ça ne sert pas à autre chose. Ce n'est pas pour aller dans la Lune ni pour guérir du cancer, c'est pour produire de l'électricité. Bon. Et on peut produire de l'électricité aussi avec autre chose. Donc mettons à sa place cette technique, qui a un côté mythique, le nucléaire, etc. Non, c'est une façon de faire bouillir de l'eau et de fabriquer de l'électricité. Bon. Et de l'autre côté, vous avez des réacteurs qui en général marchent. Il ne faut pas nier qu'il y a, je sais pas, à peu près 400 réacteurs sur la Terre qui marchent. Et puis, de temps en temps, parce qu'il y a la combinaison de ces causes très diverses, par exemple un conflit armé. On n'a jamais considéré cette question-là. Mais un conflit armé, la première cible, ça serait le réacteur, mais en particulier la salle des machines, formidable, ou les fameuses piscines de combustible irradié qu'il y a partout dans le monde entier à côté des réacteurs. Et là, je veux dire, elles ne sont pas sous des enseignes de confinement avec des mètres de béton. Donc il y a une fragilité qui fait qu'on peut se dire, tiens, je ne sais pas moi, tous les 10 ans, surtout si on étend le nucléaire à d'autres pays qui n'ont pas la technologie du Japon ou des États-Unis, parce que quand même, les accidents sont produits dans des pays à très haute technologie. Et si on étend ça un peu partout, ce qui serait normal, vu que la production d'électricité, ça doit être quelque chose d'assez banal, hein, on ne peut pas la faire avec toujours des choses extraordinaires, eh bien on accepterait collectivement que de temps en temps, je ne sais pas moi, tous les 10 ans, il y ait un accident catastrophique de type Fukushima. Et ça, je considère que non. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter ça. En comparant les avantages et les inconvénients, je pense qu'on ne peut pas accepter. Alors bien sûr, les gens disent qu'il faut l'accepter, mais ceux qui disent qu'il faut l'accepter, ils se disent in petto que ça se passera ailleurs. C'est-à-dire si on leur dit l'acceptez-vous sur la centrale nucléaire qui est près de chez vous, je pense que la réponse sera non. L'acceptez-vous au niveau mondial, sachant que ça va arriver, je ne sais pas moi, en Chine, en Amérique latine, encore qu'il n'y ait pas beaucoup de réacteurs, ils diront oui, pourquoi pas. Mais la question qui doit être posée, c'est si ça se passe ici, que Fukushima est possible ici, est-ce que collectivement vous acceptez ? Et c'est comme ça qu'il faut le poser. Et le choix de l'acceptation n'est pas une question de scientifique ni d'expert. C'est une question qu'on explique bien aux gens que ça peut ou non se passer. Et maintenant, c'est très dur de dire que ça ne peut pas se passer. Parce que c'est quand même la thèse, c'était que ça ne peut pas se passer. Bon. Y compris au Japon, parce que c'est un pays hyper technologique, etc. Bon. Et maintenant qu'on sait que ça s'est passé, il faut prendre conscience que ça s'est passé dans des circonstances type tremblement de terre ou tsunami, mais il peut y avoir d'autres circonstances, mais aussi les tremblements de terre en France, par exemple, dans la vallée du Rhône ou dans le sud-est, c'est pas impossible d'avoir. On prend toujours comme référence les tremblements de terre historiques, mais il peut y avoir des tremblements de terre beaucoup plus importants. En tout cas, on ne peut pas parier là-dessus. Et donc, c'est en ces termes qu'il faut poser la question.